Monsieur Rémy Ngoï Lumbu, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Tchèque Fita. Nous avons mis en ligne une vidéo où Monsieur Paul Sapou des droits de l'homme parlait d'une rencontre au Parlement européen et dans cette vidéo, il vous a cité, c'est cela? Je vais commencer d'abord par me présenter à vos auditeurs et téléspectateurs. Je suis le professeur Rémy Ngoï Lumbu, j'enseigne les droits de l'homme à l'université de Kinshasa et complémentairement à cette fonction, je suis également membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et rapporteur spécial en charge des défenseurs des droits de l'homme et point focal sur les représailles. Effectivement, vous parlez d'une vidéo. J'ai été surpris moi-même de voir qu'il y avait deux vidéos qui circulaient sur la toile. Une vidéo de 1 minute 29, 1 minute 30 je pense, dans la salle du Parlement européen. Et une autre vidéo de 5 minutes 19 secondes. Alors il était tout à fait normal que face à ces deux vidéos, que je puisse faire une mise au point, non seulement pour les téléspectateurs de Bruxelles, et ceux de Kinshasa également, et ceux de l'Afrique de manière générale. Bien, vous êtes bien présenté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes retrouvé dans cette séance-là? Bien simple. J'ai été invité comme commissaire, membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à 3 activités principales. La première activité, c'était un dialogue de haut niveau, auquel a participé Stavros Lambrinidis, si vous connaissez, le haut représentant de l'Union européenne en charge des droits de l'homme. Bensouda de la Cour pénale internationale était là, Michel Bachelet était là, et c'est dans ce cadre-là que j'ai également été invité. Ça, c'était un premier volet. Le deuxième volet, c'est qu'il y avait ici à Bruxelles même, dans le cadre de la Semaine des droits de l'homme que l'Union européenne a organisée, une rencontre entre l'Union européenne et les ONG. Dans ce cadre-là également, j'ai eu à faire mes prestations à l'hôtel Thon, ici à Bruxelles, et ça s'est très bien passé. Et le troisième volet, c'était une rencontre que je devais avoir avec, dans le cadre du comité ACP Union européenne. J'ai été invité à devoir interagir avec les eurodéputés sur la situation globale des droits de l'homme en République démocratique du Congo, et j'ai eu à faire très bien mes prestations devant les députés européens. Bien, mais c'est cette rencontre-là qui nous intéresse exactement. Et Monsieur Paul Sapou, d'après la vidéo que nous avons suivie, il se plaint auprès du député européen Louis Michel qu'il aurait fallu un autre son de cloche. Vous aviez suivi cette intervention? J'ai suivi cette intervention, mais il faut que j'explique les choses, comment elles se sont passées. Oui, allez-y. D'abord, j'étais le seul intervenant, pas pour interagir avec le public, mais pour interagir avec les eurodéputés. Dans la salle, les eurodéputés ont posé leurs questions, et dans la salle, il y a eu quelques personnes qui voulaient poser leurs questions. Celui qui présidait la séance, c'était Louis Michel, bien évidemment. Louis Michel a invoqué le règlement du Parlement européen. Moi, je n'ai pas rédigé le règlement du Parlement européen. Il a demandé à ce que le public n'avait pas le droit. Il a dit que le public n'avait pas le droit de poser des questions et que c'était une séance entre les eurodéputés et le commissaire que je suis. Il se fait que l'individu que vous citez voulait poser sa question, on lui a refusé la parole. D'où la première vidéo que vous avez vue de 1 minute 30 où il gesticulait dans la salle en faisant un très grand bruit, non pas contre moi, mais il s'attaquait à Louis Michel. Et la seconde vidéo qu'il a eu à faire avec moi, gare, oui, à la gare, où il m'a cité en criant presque. Voilà la mise au point. Maintenant, on peut passer au fond de la question. Hein. Moi, je suis tout à fait prêt à répondre à toutes les questions. Oui, parlons maintenant du fond de la question. En 1 minute, qu'est-ce que vous avez donné comme communication à ceux qui étaient là? Peut-être je vais prendre 2 minutes. Oui, ça va. Parce qu'il faut que j'explique clairement. Il s'est passé quoi? On m'a demandé de parler des droits de l'homme de manière générale. J'ai parlé des droits civils et politiques, j'ai parlé des droits économiques, sociaux et culturels. Alors, l'une des questions qui a été posée était celle de savoir, on m'a posé la question de savoir si les sanctions contre les autorités congolaises pouvaient être levées. Dans la salle, il y avait des eurodéputés, comme j'ai eu à le dire.
Une première députée qui a posé d'ailleurs cette question, c'est Madame Marie Arena, que vous connaissez, elle est socialiste, elle est bien connue ici en Belgique. Elle m'a directement dit son point de vue. Son point de vue, c'était que ces sanctions devaient être maintenues. Et lui, je n'avais même pas encore répondu. En ce moment-là, Louis Michel dira, lui, il était plutôt d'avis que ces sanctions pouvaient être levées. Parce que lorsqu'on n'a pas les moyens d'assurer l'application de ces sanctions-là, ça ne vaut pas la peine que ces sanctions puissent continuer à être appliquées. Alors on m'a cédé la parole. J'ai pris la parole, j'ai dit ceci. J'ai exactement dit ceci et c'est ce que je répète ici. Moi, j'ai dit, nous sommes face à deux thèses. Une thèse qui demande à ce qu'on lève cette sanction, une autre thèse qui demande à ce qu'on les maintienne. Et moi, j'ai dit, il faudrait que vous qui avez pris ces sanctions, vous puissiez évaluer si ces sanctions ont été efficaces ou pas. Eh bien, si elles ne le sont pas, il faut carrément les lever. Et si je l'ai dit, je n'ai pas donné mon point de vue personnel. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Vous savez que le Conseil de paix et de sécurité, je ne sais pas si Paul le sait. Dites-le toujours. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'est ça le Conseil de sécurité au niveau de la région Afrique. Le 19 novembre, ils avaient déjà pris une position demandant la levée de toutes les sanctions contre les autorités congolaises afin de permettre qu'il y ait des élections apaisées. Moi, je travaille pour l'Union africaine. Je dois m'aligner derrière la position prise par le Conseil de paix et de sécurité. C'est ce que j'ai fait. J'ai donné le point de vue du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Je suis un des hauts fonctionnaires de l'Union africaine. Je n'ai pas donné de point de vue personnel. Voilà l'état de la question. Alors, Paul Nsapou, parce qu'il faut maintenant le citer, je suis à la fin de mon mot, il s'est permis de faire des sorties, d'ailleurs ratées, parce que j'ai eu beaucoup de fils de ses collègues en disant qu'il a très mal agi. Il a fait une sortie ratée en citant mon nom, comment jeter des mèches avec des personnalités que lui-même connaissait. Je ne travaille que pour l'Union africaine. Je suis le représentant de l'Afrique centrale à l'Union africaine, au titre de la RDC, et je travaille pour l'intérêt général de tous les Africains. J'ai beaucoup regretté, je me suis à un moment donné cru dans une manifestation des Gilets jaunes, mais je me suis retenu avec ces propos de bas de gamme. Je ne suis pas de cette nature-là à devoir répondre à des propos de bas de gamme de cette nature. Je m'excuse d'ailleurs, si je vois Paul Nsapou, je lui dirais, il doit encore apprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut salir les gens. La dignité d'un homme, on ne la traîne pas comme ça dans la boue. Voilà ce que je voulais dire. Et autrement dit, ici on doit conclure, en fait, c'est plus les propos de M. Louis Michel qui ont suscité cette réaction. Vous avez été suscité du fait que vous étiez là, c'est ça? Moi j'ai été là. Louis Michel a eu sa position, Marie Arena a eu sa position, moi j'ai donné la position de l'Union africaine. S'il a amené le lobbying, lui, Paul Nsapou, qu'il aille à Addis Abeba rencontrer les membres du Conseil de paix et de sécurité et qu'il leur dise pourquoi il demande la levée de ces sanctions-là. Il n'a pas à s'en prendre à un individu que je représente. Qu'il mène son combat autrement que de cette manière. Moi, ces propos-là, je les qualifie de galimatias, c'est des propos bas de gamme et j'aurais pu ne pas répondre, mais parce que ça a attenté à ma dignité, c'est pour ça que j'ai accepté que vous puissiez m'accorder l'occasion de devoir remettre les choses au point. Bon, mais toute dernière question. Quel est l'état des droits de l'homme au pays? On peut dire qu'il est globalement satisfaisant. Il y a beaucoup de choses qui méritent une attention particulière, qui sont des sujets de préoccupation. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs l'objet de la rencontre que j'ai eue avec les eurodéputés. Je leur ai dit par exemple que la question liée au droit à la liberté de manifestation a été suffisamment mal gérée. La question liée à la liberté de réunion, la liberté de réunion, d'expression, c'est des questions qui pouvaient être gérées autrement que de la manière où elles ont été gérées. Je l'ai dit clairement, en toute indépendance. Tout comme j'ai parlé en toute indépendance de la question liée aux sanctions. Je me suis d'ailleurs prononcé sur les questions liées aux machines à voter. Ça, Paul Nsapou n'a pas dit à vos téléspectateurs. Dites-le, parce qu'on n'était pas là. Ben, j'ai dit aux eurodéputés, parce qu'ils m'ont posé la question sur les machines à voter, je leur ai dit, si la machine à voter sert effectivement à imprimer un bulletin et à déposer dans l'urne et que cette machine ne va pas compiler des résultats, je ne vois pas où se trouve le sujet de préoccupation. J'ai donné ce point de vue-là. Ok, monsieur Rémi Ngoy, nous vous remercions. Si vous avez un dernier mot.
Le dernier mot, c'est que je demande à vos téléspectateurs, j'ai eu beaucoup de messages positifs, d'autres messages qui étaient suffisamment négatifs. Je remercie ceux qui ont opiné de manière négative et je remercie aussi ceux qui ont opiné de manière positive. Ils doivent apprendre, pas apprendre, mais je suggère qu'ils puissent faire confiance à l'intégrité de certaines personnes. Je suis un homme intègre, je suis un homme digne de confiance et ils doivent continuer à me faire confiance. Merci. Monsieur Rémi Ngoyi, l'info en ligne des Congolais de Belgique, vous remercie. Merci beaucoup, M. Tchekfita, pour votre professionnalisme, parce que vous avez tenu à ce qu'il y ait un droit de réponse après cette sortie ratée de Paul Sapou. Merci.